Après les différents cadres des ministères, les directeurs d'agences, les députés, les principaux acteurs du secteur privé et les artisans à leur tour ont pris connaissance des différents projets inscrits au programme d'action du gouvernement 2021-2026. Le document leur a été présenté ce mardi au Palais des Congrès de Cotonou. Cette séance vient ainsi donner une idée claire à ses partenaires de leur rôle dans l'exécution de ce programme. La structuration du PAG fait une grande place au secteur privé. Ainsi, 52% de contributions aux investissements attendus, soit environ 6 200 milliards, sur des investissements attendus d'environ 12 000 milliards, sont affectés au secteur privé. Cette contribution attendue du secteur privé fait de lui le principal partenaire du gouvernement dans la mise en œuvre du PAG. Nous voulons, mieux que par le passé, que le secteur privé assume ce statut et légitime son rôle d'acteur clé dans le processus de transformation de notre économie. Au terme du dernier quinquennat, l'évaluation des actions nous a conduit à la conclusion que ce secteur, le secteur privé, pouvait mieux influencer le PAG. Le pays ne peut plus se permettre de se priver de la présence effective d'un partenaire aussi important que le secteur privé. Après la présentation complète du PAG de par le président du comité technique d'élaboration du programme d'action du gouvernement Moïse Achille Oussou, le ministre d'État chargé de l'économie et des finances a exposé aux participants les ambitions du gouvernement pour les prochaines années. Le PAG, c'est l'ensemble des actions que nous allons mener pour qu'en 2026, quand vous prenez un citoyen béninois, il a 3 choses. Il a une formation adéquate, il bénéficie d'un emploi décent et il sait se soigner dans des centres de santé de qualité. Maintenant, au niveau collectif, au niveau de l'État, en 2026, nous sommes dans un État sûr et moderne. Et donc, je voudrais qu'en partant d'ici, que chacun puisse se dire que tout ce qu'on fait là n'a de sens qu'en 2026 si on s'approche de cette finalité. Et pour y arriver, vous comprenez qu'on ne peut pas le faire sans vous. Comment pourrait-on offrir une formation adéquate à nos citoyens sans vous? Nous avons décidé que 70% de notre jeunesse soit désormais formée aux métiers professionnels et techniques. La formation professionnelle et technique ne se fait pas que dans une salle. Elle doit se faire avec vous, pour vous. Comment voulez-vous que nous soyons dans un environnement où le citoyen se sent bien s'il n'y a pas de richesse de créer? On ne peut pas créer de richesse sans vous. Nous n'avons pas besoin de multinationales, nous avons besoin de PME pour créer cette richesse, créer l'emploi. Donc vous êtes au cœur du succès de ce programme. Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement compte intensifier les mesures d'accompagnement du secteur privé et des artisans, aussi bien dans l'amélioration du climat des affaires que dans l'appui au financement des partenariats.